Salut à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, on tenait à s'excuser pour le problème de micro qu'on a eu, ce qui nous a obligés à refaire toutes nos prises de parole en voix off. On espère que ça n'affectera pas votre appréciation de la vidéo et on vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle consultation. On se retrouve aujourd'hui avec Eddy Belhamiri, un milieu de terrain offensif de 34 ans qui joue actuellement au Luxembourg. Comment ça va, Eddy? Ça va très bien et vous? Mais écoute, ça va très bien, on te remercie. Nickel. On va direct attaquer. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, où tu as commencé le foot et est-ce que tu avais des idoles, des modèles? Je me présente, c'est Belhamiri Eledji. Je suis né le 24 avril 91. Je suis originaire de Famec, en Moselle. Et idole, plus jeune, c'était Ronaldinho. Maintenant, c'est Messi. Du coup, voilà, parle-nous un petit peu des clubs où tu débutes. Non, j'ai commencé en toute petite catégorie à Sérémange. C'est à côté de Famec. Et c'est de là, après, en Benjamin, je suis parti à Florange. En Benjamin. J'ai commencé en débutant à Sérémange et après en Benjamin où j'ai vraiment commencé à jouer au foot, c'était en Benjamin à Florange. Donc, comme tu l'as dit, le foot, ça commence à devenir sérieux, entre guillemets, lorsque tu es à Florence, dans Benjamin. En 2004, quelques années plus tard, tu passes un Ouais, test pour ça. entrer à la Ouais. Madine, qui va s'avérer concluant. Explique-nous un petit peu comment fonctionnait ce centre que l'on pourrait assimiler aujourd'hui à un pôle espoir, ce qu'il t'a apporté et dans quel club tu évoluais en parallèle à l'époque. C'était un centre de préformation à l'époque, ça s'appelait. C'était, ils nous avaient contactés via nos performances qu'on faisait avec les clubs, nos clubs respectifs. C'est-à-dire, il y avait des joueurs même de la SNL qui étaient avec nous, donc qui étaient dans le monde pro, mais enfin dans un club pro, mais ils rentraient dans le centre de préformation pour pouvoir ensuite aller dans leur centre de formation. Bah, c'était une étape pour l'avenir, on va dire. Ils essayaient de nous préparer pour essayer de nous trouver dans des meilleurs clubs. On a joué contre des autres sélections, en fait. Nous, on jouait contre la sélection Genappe, Franche-Comté, Alsace. Nous, on était la Lorraine, quoi. Et c'était 2 ans, 2 ans, 2 ans de préformation, ouais. C'était 2 ans de préformation. Et par la suite, je suis retourné à Amnéville. Et du coup, à quel âge tu rejoins l'FC Metz? Metz, c'était à 16 ans. En gros, non, même pas, quand j'étais en préformation, en fait, non, j'ai dit n'importe quoi, j'étais pas à Amnéville. Quand j'étais en préformation, je jouais avec mon club respectif à Florange. On était en 14 ans nationaux à l'époque. Maintenant, je crois que ça n'existe plus, là. Ouais, avant, c'était 14 fédéraux. Et en fait, on s'entraînait toute la semaine en préfo, tous les joueurs. Et le week-end, on rejoignait nos clubs, en fait. J'ai fait les 14 fédéraux, j'étais avec Florange. Ensuite, j'ai fait les 15, c'était 16 nationaux à l'époque, avec Florange aussi. Et suite à la saison de 16 nationaux, c'est là que j'ai rejoint le FC Metz en formation. Maintenant, on va passer au FC Metz. Durant ton année au centre de formation, de la génération 91-92, tu joues avec des joueurs comme Bounassar, Yenni Ouais, Bakoto, Gaëtan Busman, qui ont par la suite brillé en équipe première. À l'époque, vous ouais, aviez une c'était une bonne grosse génération. génération. On était costaud, hein. C'était franchement, c'est l'année où il y a la Gambardella qui est gagnée. Moi, j'ai quitté Metz 7 mois après mon arrivée. 6 ou 7 mois. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai joué les premiers tours. J'ai joué la première partie de saison. Et après, j'ai quitté Metz 7 mois après. Non, quand je quitte Metz, j'ai eu un coup de mou. J'avais décidé d'arrêter pratiquement. Donc, j'avais arrêté un peu. Ensuite, la deuxième partie de saison, je la termine. Je reviens à Florange.
Et de là, quand je suis à Florence, mais j'étais trop jeune pour jouer en senior. Ils m'ont fait un double surclassement à l'époque, que maintenant je pense qu'ils ne font plus. C'est le médecin qui avait dû me faire un double surclassement pour pouvoir jouer en senior. Et bah là, j'ai terminé les 5-6 derniers mois avec Florange en R2, il me semble, je ne sais plus c'est quelle division. Et de là, après la fin de saison là, j'ai été à Amnéville en 18-9. Au final, qu'est-ce que tu retiens de ce passage plutôt rapide dans le club du FC Metz? Bah, je retiens que de bonnes choses parce que ça m'a permis déjà physiquement, j'ai pris de la masse, je faisais pas de muscu avant, là j'ai pris de la masse, j'ai pris un peu plus en endurance, discipline sur le terrain, tactique, tout ce qui s'ensuit. Et après, il y a eu des petits soucis avec eux, donc c'est pour ça que non, on a rompu le contrat d'un commun accord. Donc, après ton départ de Metz, tu rejoins Amnéville. Est-ce que tu avais d'autres offres de club pro à ce moment-là? Bah, j'avais plusieurs offres, j'avais presque 8 offres. Mais ouais, non, mais après, j'avais décidé, je voulais plus jouer au foot. J'étais dégoûté en fait avec ce qui s'était passé avec Metz. Donc j'avais arrêté. Après, j'ai dit, j'ai fait les 4-5 mois là avec Florange. Et c'est là de la saison d'après, j'ai repris vraiment avec les 18 nationaux, les 18 nationaux d'Amnéville. Souvent sur la chaîne, les joueurs conseillent de rejoindre des clubs moins huppés pour engranger des minutes à cet âge-là. Surtout à l'époque, un jeune de 18 ans qui joue en CFA, c'est peu commun. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aussi? Bah après, oui, oui, c'est sûr que il faut pas aller directement dans les top clubs parce que c'est sûr que la place, on ne l'aura pas directement, hein. Il faut vraiment engranger du temps de jeu. Il faut jouer pour engranger de l'expérience et de là pouvoir passer à l'échelle supérieure. Moi, comment c'est passé? Bah, à Amnéville, j'ai fait il me semble, ouais, les 6 premiers mois avec les 18 nationaux. Et de là, bah, le coach de la A, il était, euh, il était vachement intéressé par moi parce que je faisais des bonnes prestations avec les 18 nationaux. Et du coup, de là, il a commencé à me prendre la deuxième partie de saison avec eux. Et petit à petit, ben, je me suis fait ma place en tant que titulaire. Donc à Amnéville, tu t'imposes petit à petit. 11 apparitions la première saison, 4 buts. La deuxième saison, tu deviens un 4 de l'équipe. Est-ce que tu avais quelques sollicitations après? Non, bah, je sais plus, j'ai fait 2-3 saisons avec Amnéville en CFA. Et bah, de là, j'ai eu un essai. J'ai un club il y a des agents qui m'ont appelé. J'étais parti à Boulogne-sur-Mer avec un ancien joueur d'Amnéville aussi. On était partis ensemble. Bon, le test s'était bien passé. Boulogne-sur-Mer, à l'époque, c'était en national. Ça s'était bien passé. Ensuite, sur le retour de Boulogne-sur-Mer, j'ai un agent qui m'a appelé pour aller faire un essai en. À l'époque, c'était la D2 anglaise. C'est de la D2 anglaise. Et donc, je me suis rendu sur place dans le club en question. Mais en fait, quand j'arrive sur place, il y a les, le coach, il me dit que ils m'ont pas mis sur leur liste pour faire le stage de pré-saison. Donc moi, quand je vais sur place, je dis ok, d'accord, j'y vais. C'était à Charlton à l'époque. Maintenant, ils ont descendu de division. Donc moi, j'y vais, je dis ok, je suis sur place et il me dit ça, puisque je commence les 2 premiers entraînements avec eux. Ça se passait bien et tout. Et il me dit quoi? Il me dit bah écoute, nous, on va partir une semaine à Malaga, stage, et on revient. Donc, on va te laisser avec les U23. Et j'étais dans une famille d'accueil. On va te laisser avec les U23 quand on revient, bah, tu reprends avec nous. Après, moi, voilà, à l'époque, je m'en foutais un peu. Donc, j'ai dit, ouais, ok, d'accord. Eux, ils sont partis le lendemain. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dit à la famille d'accueil, déposez-moi à la gare et je suis rentré chez moi. Je suis pas resté. Pas resté. Bah ouais, en gros, parce que ça, pour inscrire un joueur, c'est en 2 secondes. Pour prendre un billet d'avion pour des clubs comme ça, surtout en Angleterre, c'est en 2 secondes. C'est ouais, c'est vraiment 2 secondes. C'est pas. À la limite, je peux même m'en payer mon billet d'avion s'ils veulent pas payer le billet d'avion, mais voilà, c'est pour un con, entre guillemets.
Et de là, quand je prends mon train pour rentrer en France, bah, j'ai un agent qui m'appelle d'Algérie et qui me dit, écoute, j'ai un club pour toi, ils sont vachement intéressés. Je sais pas d'où il a vu des vidéos de matchs en CFA, parce qu'à l'époque, c'était pas diffusé en plus. Et il m'a dit, j'ai vu des vidéos de toi, tes statistiques qui étaient très intéressantes. Ils sont intéressés. Moi, je connaissais vraiment pas le championnat du Bled à l'époque. Et j'avais juste un collègue à moi qui habite ici, et il jouait là-haut. Donc, je l'appelle, je me renseigne. Tu vois, il me dit, c'est bien, ça vaut le coup et tout. Donc, moi, je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, alors on fait comme ça. Donc, ils me prennent billet d'avion, ils me prennent tout. Je pars dans la semaine d'après au Bled. Mais c'est une anecdote de fou, ça. Je pars au Bled, j'arrive à l'aéroport, donc c'était pour la GSK que je devais signer. J'arrive à l'aéroport en Kabylie. Et quand j'arrive à l'aéroport, il y a l'agent, il vient me voir. Je lui ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand j'arrive sur place, l'agent, lui, il avait négocié aussi avec un autre club. C'est-à-dire, il y avait deux clubs. Les deux clubs, ils sont arrivés sur place à l'aéroport. Les deux, les deux, ils sont arrivés sur place à l'aéroport. Alors que c'est le GSK qui m'avait payé le billet d'avion, moi. Mais l'agent, il a ramené quand même les autres. Et les autres, c'était Sétif. Et donc, moi, je connaissais pas grand-chose. Et mon pote à moi, il était à Sétif en plus, en l'occurrence. Donc, moi, je vais le voir, je lui dis, ah, on fait quoi? À l'époque, voilà, je sais pas. C'était des salaires que j'avais jamais touchés encore. C'était quand même beaucoup d'argent. Donc, je dis, bah, on fait quoi? Il me dit, bah, GSK, il te propose ça et Sétif, il te propose ça. Et Sétif, il me proposait 2 000 € de plus déjà. Donc, j'ai OK. Bon, donc, il me dit, moi, je te conseille d'aller à Sétif. J'ai dit, OK, bah, je vais te suivre. Et du coup, alors, j'ai dit GSK, et je m'étais mis d'accord avec eux, tout qui était bien, tout qui était carré, ils avaient prévenu tout le monde, ils avaient le truc. Il y avait la conférence qui devait être faite et tout. En final, je repars avec les gens de Sétif et je pars à Sétif signé. Bon, on y reviendra juste après. On va rester un petit peu sur Amnéville. Du coup, lors de cette Ouais, troisième saison, vous affrontez en Coupe de France le FC Metz, club pro ouais. de votre département. Et comme tout un symbole, c'est celui que tu as quitté 2 ans plus tôt. Raconte-nous comment tu approches ce match complètement fou face à la bande de Kalidou Koulibaly qui se soldera par 8 matchs de suspension de ta part. Mhm. Bah, c'était un match extrêmement tendu. C'était Turpin l'arbitre, je me rappelle à l'époque. C'était Turpin l'arbitre et c'était vraiment, vu que Metz, voilà, c'était club de Ligue 1, il leur a tout donné, c'était avantagé, en fait, il a voulu nous tuer, nous, clairement. Parce que sur le terrain, on était vraiment supérieur à eux. À l'époque, à Amnéville, on avait vraiment une grosse équipe. Il y avait 4 5 joueurs, bah, dont un qui, à la fin du match-là, eh ben, il avait quand même 32 ans, je crois, hein, à l'époque. Et ben, à la fin du match-là, il a terminé les 2 mois avec un mois ou un mois et demi avec nous, avec Amnéville. Et Metz, ils l'ont recruté. Et il avait 32 ans. Thierry Steinmetz, il s'appelait. Il avait pris le ballon du milieu de terrain, il avait dribblé 6 joueurs et il avait été marqué. Nous, ils nous avaient tués à la fin de match. Ils nous ont mis un carton rouge, ils ont sifflé un penalty. Ils nous ont tués. Et pour en revenir aux 8 matchs de suspension, en gros, c'était Mehdi Meniri, un ancien pro, je pense que vous connaissez. Il s'est frisqué avec un joueur de Metz. Et de là, tout part. Et puis moi, bon, à l'époque, elle a peut-être cramé. Je fonce dedans aussi. Et donc, ça part dans tous les sens, quoi. Bah, Koulibaly, déjà, c'était impressionnant déjà à son âge. Le gabarit qu'il avait déjà à son âge, c'était pratiquement le même qu'il a maintenant. Et pourtant, Koulibaly, il a fait les allers-retours, lui, à Metz, hein. Ils l'ont viré, ils l'ont repris, ils l'ont viré, ils l'ont repris à plusieurs reprises. C'était vraiment impressionnant. Koulibaly. Après, Sadio Mané, j'ai plus trop de souvenirs de lui. Clairement, je me souviens pas avoir joué contre lui, en fait. Je crois pas qu'il était là à l'époque où nous on a joué. Que j'ai pas le souvenir de lui. Après, il y a des... Comment? Ouais, voilà, lui, il est vite monté en pro. C'est ça, Sadio Mané, j'ai vraiment pas de souvenir de lui. Bah après, quand on a joué avec Amnéville, on avait joué contre Lyon aussi. Et je m'en souviens, il y avait à l'époque
Fekir, Belfodil. euh, ouais, voilà. Ils avaient une grosse équipe. Ils avaient ramené la grosse artillerie, je me rappelle, contre nous. Ouais, c'était vraiment, ouais, c'était costaud. Je me rappelle, c'était vraiment, ils avaient ramené la grosse artillerie contre nous. Parce que, bah, nous, avec Amnéville, à l'époque-là, il me semble, on avait fini, je crois, première ou deuxième meilleure attaque de CFA quand même, pour un club amateur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rappeler ton poste, ton style de jeu un petit peu sur le terrain? Je suis ailier. Après, je peux jouer dans l'axe aussi. Bah, j'ai commencé en neuf et au fur et à mesure de ma carrière, bah, j'ai dévié sur le côté. Après, je peux jouer en neuf, 10, mais mon poste principal, c'est ailier droit. Sinon, est-ce que tu pourrais comparer la CFA de l'époque avec la Nationale 2 d'aujourd'hui? Voilà, CFA de l'époque, c'était costaud, hein. Franchement, ça n'avait rien à voir avec le niveau que je vois actuellement. Parce que maintenant, c'est quoi? C'est N2. Ouais, franchement, je vois des matchs là, parce qu'il y a Thionville qui est en N2. Bah, voilà, et ben franchement, je vois les. Ça n'a rien à voir. Le niveau, franchement, je trouve qu'il a régressé. Mais que ce soit dans n'importe quelle catégorie, hein. Quand je vois des matchs de R1 ou de R2 dans notre secteur aussi, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est- Mais vraiment, je trouve que le niveau, il a vraiment baissé en qualité. À Amnéville, tu as également la chance d'évoluer avec ton petit frère Mohamed. Qu'est-ce que ça te fait Ouais. d'évoluer dans la même équipe que lui? Est-ce que sur le terrain, vous faisiez la misère ensemble? Bah écoute, mon frère, depuis tout petit, on a toujours joué ensemble. Benjamin, on était ensemble. Après en 14 fédéraux, il était plus un peu qu'une génération en dessous. Mais ouais, avec mon frère, oui, très bonne entente sur le terrain et c'était toujours un plaisir de jouer avec lui. Ah, lui c'est un buteur, lui. Lui, c'est un vrai buteur. Bon, après 4 années à bourlinguer sur les terrains des 4 coins de la France en CFA, tu décides de sauter le pas et quitter ton pays de naissance pour ton pays d'origine, le Ouais. bled, l'Algérie. À cette époque, quel choix tu as fait? Est-ce que tu avais d'autres opportunités, hormis JSK et Sétif? Ouais. Ben, comme je t'ai dit, moi, quand je suis arrivé, je viens de CFA, donc le, je connaissais vraiment pas le niveau en Algérie, comment que c'était, parce que je m'étais jamais renseigné auparavant sur ça. Donc, quand j'arrive, un accueil vraiment, l'Algérie, c'est chaud quand même. C'est, faut pas se manquer, faut pas se manquer. Donc, moi, quand j'arrive, les gens, ils sont un peu réticents. Voilà, le mec, il vient de France, ils connaissent pas les niveaux, en fait. Ils disent quatrième division en France, ils croient que c'est nul, quoi. Ils disent, ouais, ils viennent de quatrième division, ils sont un peu réticents. Donc, je signe avec ces chiffres. Les salaires, c'était entre 8 et 12 000 euros. Donc, pour mon âge, voilà, j'avais jamais touché ça auparavant, hein. Avec ces gens, il y a plus d'argent, il y a plus d'argent aujourd'hui qu'avant. En Amnéville, ouais, c'était 1 500 euros, je crois. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, la tête, on va pas dire elle tourne, parce que voilà, mais c'est sûr que quand tu fais x10 sur ton salaire, il y a tout qui change. Non, bah après, moi, vu que voilà, j'ai été en centre de préfo à la Madine, après, j'étais au centre de formation à Metz. Bon, j'avais l'habitude de vivre seul, entre guillemets. Ça va, sur ça, je me suis acclimaté rapidement. Parce qu'après, l'Algérie, ça reste mon pays aussi. Je suis algérien, donc c'est pas comme si j'allais dans un pays que je comprends pas la langue et c'est plus compliqué. Si j'aurais été en Angleterre, par exemple, là, ouais, là, j'aurais été perdu. Je dis pas un mot d'anglais, donc c'est sûr, là, j'aurais été perdu. J'aurais été perdu total. Sinon, comment tu jugerais les installations du club à l'époque? Est-ce qu'elles étaient de bonne qualité, etc. Ben, à Sétif, en fait, c'est une ville, elle est vraiment amoureuse du foot. C'est le club de foot de Sétif, c'est tout pour eux. Et quand j'arrive, je vois bah, déjà les infrastructures, c'était pas top à l'époque. Parce que nous, on s'entraînait sur notre terrain principal, mais les entraînements, c'était devant 10 000 personnes à chaque fois. Donc, surtout que quand j'arrive, c'est en plein été et c'était pendant le ramadan.
Du coup, nous, on s'entraînait le soir vers 23h. Les gens, ils ont rien à faire. Ils ont fini leur prière, ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire. Ils viennent, ils se posent au stade le soir. Et on peut se faire insulter au stade déjà. On peut se faire insulter pendant l'entraînement, hein. Exactement, exactement. Mais ça, c'est vraiment une expérience, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pour ta première saison, tu joues surtout en Champions League où tu disputes 1100 minutes pour 6 buts et 3 passes D, meilleur buteur du tournoi. Qu'est-ce qui explique cette Ouais. adaptation express? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive, les 4 premiers mois, je joue vraiment très peu en championnat. La Ligue des Champions n'avait pas commencé encore. Donc la Ligue des Champions, elle commence en octobre-novembre, il me semble. Et mon premier match en tant que titulaire, bah, c'était un match de Ligue des Champions, en fait. Et donc je joue et on gagne, si je me dis pas n'importe un peut-être. Je marque 2 buts, je fais 2 passes de but, ça se passe bien. Et depuis là, bah, à partir du match-là, j'ai pu bouger de l'équipe. Rendu donc au dernier carré de cette Ligue des Champions, tu affrontes deux équipes congolaises, donc d'abord le tout-puissant Mazembe que vous sortez en demi, puis l'AS Vita en finale. Raconte-nous cette double confrontation inoubliable pour toi contre les Congolais de l'AS Vita où tu es décisif sur le match retour. Bah ouais, déjà, TP Mazembe, c'était. On gagne 3-2 à domicile, mais la CAF, elle nous avait sanctionné, elle nous avait mis à huis clos. C'est-à-dire que c'était vraiment. Les gens, ils étaient dehors, sur des balcons, ils criaient, c'était vraiment très, 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 très compliqué. C'était un match. Mais le pire, c'était le match retour chez eux. Parce que au bout de 5, sans abuser, hein, allez, 7 minutes de jeu, ils peuvent gagner 3-0. Ils peuvent gagner 3-0. Ils avaient déjà fait 10 tirs au but. En fait, c'est un petit stade, tout petit. C'est comme à l'ancienne, le stade d'Arsenal, là, le tout petit, là, à Highbury. C'était la même chose, mais c'est en synthétique. Synthétique, tout, chaleur, 39 degrés. C'était incroyable. C'était ambiance, tout le stade complet. Leur président, il est arrivé comme un Jack au début du match. Il distribuait de l'argent comme ça. Il donnait des billets parce il était dans le diamant et tout. Leur président, ils avaient leur jet privé à eux du club. C'est vraiment. Bref, là-haut, on arrive à ouvrir le score par miracle. Il y a un gars de chez nous, il est sur le point de corner pratiquement. Il veut faire un centre. Et la balle, par magie, elle rentre dans le but. On gagne 1-0. Après, on perd 3-1. Non. Euh, ouais, on perd 3-1. On perd 3-1. Et encore, par magie, il y a un gars, il est à 30 mètres du but de chez nous, mais sur la ligne de touche. Il veut faire un centre. Le gardien de TP Mazembe, il se trouve total. Elle va en pleine lucarne. Après, on a mis le bus derrière. On a gagné 3-2 et c'est goal à virage. Ah bah, à l'époque, c'était quand on marque à l'extérieur. Vu que nous, on a gagné 3-2, on a perdu 3-2 à l'extérieur, on a gagné 2 à domicile, c'est nous qui sommes passés. C'était la folie. Et pour revenir à Mazembe, à Vita, ben le premier match, j'ai pas joué. Je suis rentré 5 minutes à la fin, alors que j'avais raté 0 minute de la compétition. Mais en fait, deux, une semaine ou 2 semaines avant, on a un match de championnat. Et au bout de 30 secondes de jeu, je me, je me pète la cheville. 30 secondes de jeu. Et la finale, c'était 2 semaines après. Donc, je suis rentré en France en express pour venir faire des soins parce qu'ils n'avaient pas tout le matériel adéquat encore à l'époque. Maintenant, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup professionnalisé. C'est plus pareil. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Je suis rentré en express en France. J'ai essayé de faire tous mes soins possibles. J'ai essayé de tout faire pour être apte le jour de la finale parce que je pouvais pas. J'ai pas raté 1 minute depuis le début de la compétition. Et puis là, le jour de la finale, je suis pas là. Bref, après, on part au Congo. On arrive là-haut, je dis la chaleur, je t'en parle même pas. Les supporters, ils étaient là avec des têtes de poule, ils coupaient les têtes de poule devant l'hôtel et tout, ils voulaient nous menacer et tout. C'était la folie. Ils n'ont pas laissé dormir devant l'hôtel et tout. Ils nous ont fait jouer à 14h en plein cagnard.
plein après-midi. Eux, ils ont l'habitude de la chaleur. Terrain synthétique qui te brûle les pieds. Mais c'était synthétique à l'époque en plus. Hein. C'est même pas avec la gomme, c'est avec le sable. C'est ouais, les gens ils étaient sur les lampadaires et tout. C'était dans le stade, il devait y avoir au moins 50 000 personnes. Hein. C'est la folie. On, non, le stade des Martyrs, il me semble que c'est la pelouse. C'était bah, en fait, le stade des Martyrs, de base, c'était là où ça devait être joué, mais il avait été abandonné, en fait. Ça veut dire qu'il y avait zéro entretien du terrain. C'était la pelouse, elle était haute 5 mètres de haut. C'est une catastrophe. Ils l'ont laissé à l'abandon, le terrain. Du coup, ils ont fait jouer sur un autre terrain. Mais ouais, on va là-haut, on fait 2-2. Mais, et encore, je rentre 5 minutes à la fin, j'ai failli marquer, mais il y a un autre joueur, notre attaquant, il a fait le crevard et il voulait pas me faire la passe. Il a tiré à côté alors qu'on était 2 contre 1 face au gardien. Mais bon, encore là-haut, ils ont failli nous voler parce que l'arbitre, quand en Afrique, les arbitres, ils craignaient un peu. L'équipe qui était à domicile, ils étaient favorisés. C'est tout ça. Dans l'Afrique, ça a été comme ça. Quand tu es à domicile, c'est très très rare que tu perds. Comment dire, bah, c'était un tout en fait. Là, déjà l'arbitrage, c'était comme j'ai dit en Algérie à notre époque à nous, à mon époque à moi, maintenant c'est plus pareil, hein, ça a changé. Mais à mon époque à moi, à domicile, c'était impossible de perdre. Quand tu joues à domicile, bah, à mon époque à moi, je crois, bah, c'est d'ailleurs en 2014 quand on gagne la Ligue des Champions et le championnat, parce qu'on avait fait le doublé à l'époque là. Si tu regardes le championnat, je crois qu'entre le premier et le dernier, il y avait 12 points d'écart. Ou un truc comme ça, hein, une vingtaine de points maximum d'écart. C'était ouais, c'était rien du tout. C'est pour te dire que c'était c'est vraiment c'est une catastrophe, c'était rien du tout. C'est le en fait, t'allais chez le dernier, même chez le dernier qui est vraiment catastrophique, bah tu t'arrivais pas à gagner. L'atmosphère, les supporters, l'arbitrage, c'était impossible à gagner. Impossible. Malgré que toi, tu es champion d'Afrique, tu vas chez le dernier de ton championnat, mais c'est. Non, tu peux pas. Tu viens chez moi, tu perds et tu repars. Tu prends un match nul, bah, t'es bien, t'as une double prime. Bah, ça nous est arrivé, oui. Ça nous est arrivé. Parce que c'est vraiment chaud. Ouais, bah voilà, après, là, après bah, on rentre au pays, ça va, on était content avec 2-2, donc c'était un bon score. On avait déjà mis 2 buts à l'extérieur et à l'époque, c'était aller-retour avec le but à l'extérieur qui comptait aussi. Du coup, donc on revient avec deux buts, c'est bien, c'était une bonne chose. Et on part directement au centre de l'équipe nationale. Ils nous avaient laissé le centre avec les médecins de l'équipe nationale. Du coup, moi, toute la semaine, ils me soignent la cheville à 100% pour que j'essaye de me remettre sur pied parce que il était hors de question que là, je l'ai dit à l'entraîneur, même sur un pied, là, je joue. J'ai pas joué l'aller, je me suis privé, mais là, je joue. Je peux pas ne pas jouer. Donc, ouais, on y va. C'était le stade en feu. C'était la folie au stade. C'était vraiment 1er novembre en plus, une date marquante chez nous. Non, franchement, c'était la folie. Donc, on commence le match, ouais. Tu pars sur le côté, je dribble un, deux joueurs et je centre fort devant le but. Et Younes, allez, il s'appelle Younes, il vient au deuxième poteau, il met le plat du pied. 1-0, on mène. Le feu dans le stade. Ça devient le feu, ça devient la folie. Et nous, après, nous, on s'enflamme. Eux, de nulle part, 30 mètres, il met un pétard, pleine lucarne. Boum, il refroidit tout le stade. Ah, il refroidit tout le monde. 1-1. Après, bah, la rencontre, nous, on remet la main dessus, on joue. Ça devient compliqué. Eux, ils ont une occasion, ils tapent le poteau. C'était chaud. Final, on finit à 1-1. Et à l'époque, quand c'est comme ça, il n'y a pas de prolongation, rien. Du coup, on a été champion sans gagner la finale, en gros. Parce qu'on a fait 2-2 et 1-1.
mais on a été champion sans gagner la finale. Sinon, on parle beaucoup de la folie des supporters algériens. Comment vous avez été accueillis après avoir remporté une deuxième fois la Ligue des Champions, 26 ans après la première du club? Comment on a été accueillis? Comme le PSG quand ils ont gagné la Ligue des Champions. En plus fou. C'est- Ouais, on a fait on a été, on est rentré, on était sur Alger en fait, parce que la finale, on l'a joué à Alger, on l'a joué à Blida. Et nous, après, on est resté sur Alger parce que le maire de Alger, il nous a reçus. Il nous a offert des cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on est rentré le lendemain sur Sétif. Et ouais, on a fait une parade avec le bus ouvert au-dessus. Et ouais, c'était pour traverser allez, 5 km. On a mis 7 heures, je crois. C'était tout. Non, mais 7 heures, je vais dans la bulle quand je te dis 7 heures. Hein, mais on a mis minimum 4 heures pour faire 5 km. Minimum. Bah, c'est simple, on pouvait pas. Le chauffeur, il pouvait pas rouler. Parce que les gens, ils étaient l'un sur l'autre. Ils étaient tous l'un sur l'autre. C'était la folie. C'était la folie. Toi, à ce moment-là, une fois que voilà, tu es allé sur le toit de l'Afrique, est-ce que tu sens vraiment que ton statut a changé? Ouais, je me dis, bah oui. Je me disais quand même, je suis passé de rien à tout. Comme ça. En une saison de foot, ça passe trop vite. En une saison, je me suis dit, voilà, j'étais à Amnéville, je jouais devant 200 personnes. Et là, on s'est retrouvé à jouer au Maroc. C'était à Casablanca. Il y avait 100 000 spectateurs. De- C'était contre le Raja. Ouais. Et tu passes de 200 personnes à 100 000 personnes. Et, juste aux entraînements, déjà, c'est des 10 000 personnes. Mais c'est la folie. C'est vraiment, c'est la folie. Si là, maintenant, ça se professionnalise beaucoup, 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 vraiment, en Algérie. Mais si à l'époque, c'était comme maintenant, franchement, je serais jamais bougé du bled. Bon, pour la saison d'après, tu as un petit peu moins de temps de jeu et de stats, mais une saison quand même tout à fait honorable. Tu joues 1000 minutes et tu es décisif 4 fois. Est-ce que tu te souviens quand même de matchs ou de moments marquants durant cette année-là? Il y en a plusieurs. On a joué une fois au Mouloudia d'Alger. Là, pour te dire, on a eu une double prime. Non, triple prime. Et on a perdu le match. Et eux, en fait, ils jouaient le maintien. Et Mouloudia d'Alger, c'est un club historique. Et en Algérie, c'est historique. On arrive au stade, des cailloux, des crachats, tout ce qui... Ils nous ont tout fait. Tout fait. Mais après, nous, voilà, nous, c'est des rivaux pour nous parce que vraiment, c'est une équipe élite phare du championnat. C'est juste que l'année-là, ils ont eu trop de problèmes. On arrive, le match, ça part dans tous les sens, c'est la bagarre, c'est le président, il reçoit caillou sur la tête, il saigne, ah ouais, tout. Et au final, on perd 1-0, mais ah oui, oui, non, bah non, mais en Algérie, ça c'est rien, ça. C'est rien. Voilà. Ça c'est En Algérie, c'est des à l'époque, hein, peut-être maintenant ça a changé parce que je sais pas trop maintenant, mais à l'époque, ils avaient le droit au fumigène et tout dans les stades. Et nous, les fumigènes, quand c'était le fumigène, c'était 20 000 personnes et il y en a 10 000 qui allument les fumigènes. C'est-à-dire, tu devais arrêter le truc, la fumée, t'arrives même plus à respirer. C'était la folie. C'était vraiment la folie de chez folie. Donc, après votre triomphe en Ligue des Champions l'année passée, vous disputez donc l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux Ouais. confrontations-là contre Auckland City et Western City, de l'équipe de respectivement Nouvelle-Zélande et Australie? Non, on a joué contre une équipe d'Argentine. Nouvelle-Zélande et Argentine, c'était. C'était Nouvelle-Zélande et Auckland, c'était. Et New Boys, normalement. Ouais, voilà, il y a eu 3 matchs. Ouais, déjà, dommage, c'est pas le nouveau format.
Mais non, ouais, c'est une expérience de fou. C'était au Maroc. Voilà, c'était à côté. C'est une expérience de fou. C'est, on arrive, il y a le Real de Madrid, voilà, le Real de Madrid à l'époque avec CR7, Benzema, Ronaldo, Bale, il y a tout le monde. Et on joue au clan. Les joueurs, en fait, de chez nous, ils se sont mis trop de pression. Vraiment, c'est. Après, l'équipe, elle avait un peu changé comparé à l'année d'avant. Mais les joueurs, ils se sont mis trop de pression. C'est- On a perdu le match. Et on gagnait le match là, on jouait le Real après. Ah, c'est dégoûté. Du coup, on perd le match là. Et on joue après les Argentins. Non, on joue oui, les Argentins. Et ensuite, c'est les Australiens. L'Australie, c'était à l'époque, ils venaient de partir. C'était où il y avait Del Piero. Ouais, ils venaient de partir. Del Piero ou Pirlo, un des deux. Je m'en souviens plus. Bah, c'est Del Piero alors. Et ouais, bah, en gros, toute la programmation, le Real de Madrid, ils ont chamboulé toute la programmation du tournoi. Parce que je t'explique, on joue, et nous, on joue bah, contre Auckland City, et le Real de Madrid, il devait jouer le lendemain sur le même stade que nous contre une autre équipe. Et quand nous, on joue, tornade de pluie. Et le terrain, il devient vraiment boueux, catastrophe un peu. Mais praticable. Du coup, le Real, le lendemain, quand il voit le stade, il leur dit, Pérez, il dit, eh, personne joue ici. Nous, on joue pas ici. C'est-à-dire, ils ont fait perdre des millions d'euros hein, à la compétition parce qu'ils ont dû délocaliser tous les supporters. Parce que on était à Casa, on était à Casa ou à Rabat, il me semble. Et du coup, ils ont fait tout délocaliser pour aller jouer à Marrakech. Ils devaient faire un nouveau stade. Il leur a dit, hors de question qu'on joue sur ce terrain. Après, c'est vrai. Voilà, mais il leur a dit. Il a dit, c'est hors de question. Bah, à l'époque, Pérez, bah, comme maintenant, bah, ils ont obéi. Ça veut dire ils ont tout délocalisé, ils ont tout le truc. Tout le tournoi, il s'est fini à Marrakech au final. Ils venaient de finir leur nouveau stade à Marrakech. C'était une pelouse, c'était un billard. Mais les infrastructures au Maroc, franchement, c'est magnifique. Hein. 2 mois plus tard, vous disputez également la Ouais, Supercoupe de la CAF contre les Égyptiens d'Al Ahly, tenant du titre et vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2014, ouais, équivalent de la Ligue Europa en Europe. Parle-nous de ce match totalement fou où vous passez par ouais. toutes les émotions. Bah ouais, ce match-là, franchement, c'était. Bah, déjà, c'était très compliqué parce qu'on a joué au même stade qu'on avait joué la finale. C'est à Blida. Mais là, il y a eu beaucoup d'échauffourées devant le stade avec les supporters. Ça veut dire que la police, là, ils ont pas rigolé. C'était vraiment le bordel. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde qui a pu rentrer dans le stade. Et il y avait des tornades de pluie encore. Pas de chance. Franchement. Mais le match, ben, on mène au score 1-0. Ouais, on mène au score 1-0. Et occasion sur occasion sur occasion sur occasion. On marque pas. Je crois que c'est la. Ouais, voilà, j'allais dire 3 dernières minutes, mais ouais, vraiment dernière seconde de jeu. On prend un but venu de nulle part. Une petite boulette de la défense avec le gardien, ils ne se comprennent pas. Et là, but, égalisation. Pouah, tout le monde est abattu. Il n'y a même pas de prolongation en plus. C'est penalty direct, c'est tir au but direct. Et on venait de perdre en demi-finale de Coupe d'Algérie au tir au but. C'est contre Mouloudia, mais Mouloudia Béjaïa. C'est pas Mouloudia d'Alger, c'était Mouloudia Béjaïa, ça s'appelle. C'était le mob à l'époque. Ben, on venait de perdre, je te dis pas, dans la tête des joueurs, comment que c'est, tu vas te perdre une demi-finale au tir au but. Là, tu joues une finale de la CAF au tir au but, et voilà. C'est donc, mais notre gardien, il avait fait une petite boulette sur le truc, sur le but juste avant. Mais au tir au but, c'est un monstre. C'est un monstre au tir au but. Donc on y va, on commence. Moi, je suis le deuxième ou le troisième à tirer. Je marque, on marque, on marque. Il fait 2 ou 3 arrêts sur les tirs au but.
Et contre Al Ahly, c'est la plus grande équipe d'Afrique, hein. Avec l'Espérance de Tunis, c'est la plus grande équipe d'Afrique, hein. Il n'y en a pas une qui arrive à leur cheville, hein. C'est franchement. Et on remporte, c'est-à-dire c'est un doublé. C'est historique pour le pays, pour le club. Franchement, il y avait à l'époque, c'est le Premier ministre, parce que le président était malade. Il était malade, du coup, c'est le Premier ministre qui nous a reçus pour nous donner la coupe. Franchement, c'est pour les joueurs. Bon, après, ça, c'est plus pour les joueurs qui vivent en Algérie et tout. Ils sont heureux de rencontrer le Premier ministre et tout. Donc, ouais, c'était vraiment la folie. Mais là, on va dire, ça a moins bougé que pour la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu moins de monde à notre réception et tout ça. Il y avait moins de. Vu que c'était que sur un match, c'était pas sur une compétition complète, les gens, ils étaient moins hypés, on va dire. Pour te dire, en Algérie, les gens, ils attendent vraiment que le week-end pour se défouler. Ils attendent le samedi ou le dimanche ou le vendredi quand on joue pour se défouler. Le stade, c'est leur défouloir. À eux, ils lâchent tout. Et attention, quand je te dis ça, le stade, à 8h du matin, il est rempli. On joue à 20h, hein, le jour de la finale de la Ligue des Champions, hein. À 8h, les gens ils commencent à rentrer au stade, hein. Mais réel, c'est pas, j'abuse pas quand je te dis ça. Les gens, ils sont là avec leur couette, leur coussin. Ils ont pris le pique-nique et puis ils mangent dans le stade. Ils attendent jusqu'à l'heure pour être sûr de pas d'avoir une place. Parce que c'est la folie. Du coup, à ce moment-là, tu sors d'une très bonne campagne en Ligue des Champions. Est-ce que tu as, par exemple, des opportunités, je ne sais pas, pour revenir en Europe ou signer ailleurs? Ben, en gros, après la Ligue des Champions, après tout ça, ben, j'ai eu plusieurs offres. Parce que j'ai fini meilleur joueur, meilleur passeur et meilleur buteur de la compétition. Donc j'ai eu plusieurs offres et en gros, c'est direct après la Ligue des Champions. C'est pour ça que les 2 dernières années, j'ai eu beaucoup moins de temps de jeu. Parce que je suis allé au clash un peu avec eux, puisque j'ai reçu 6-7 offres. Non, j'ai reçu de Al Ahly, de l'Espérance de Tunis et des clubs au Qatar. Et en gros, le président, il voulait rien savoir, il voulait pas me lâcher. J'ai un club au Qatar qui lui a posé 3 offres sur la table. Et 3 fois de suite, en fait, une fois, il me dit bah, ramène-moi 200 000 euros. Je te dis des chiffres comme ça, hein. Il me dit ramène-moi 200 000 euros et tu pars. Le club, il propose 200 000 euros. Après, il lui dit non, on veut 400. Le club, il repose 400. Une fois, c'est passé comme ça. Il lui dit non, on veut 700. Le club, une dernière fois, il pose 700. Il dit non, on veut 2 millions. Et puis, en gros, dis directement, tu veux, je sais pas, Nap, je te dis Nap, dis directement, je veux 1,5 million. Et puis moi, par rapport au contrat que moi, je m'arrange avec eux, eux, ils sont prêts à mettre l'argent, mais voilà, ils peuvent pas. Voilà, si je reste un joueur pour eux, voilà, même si j'ai fait des grosses performances, ils n'étaient pas prêts à mettre je sais pas combien sur la table. Et donc de là, c'est là que ouais, moi, je suis parti un peu en vrille parce que ça m'a saoulé clairement. C'est-à-dire, je faisais des allers-retours en France, des fois, j'allais pas à l'entraînement, je revenais. Mais bon, c'est pour ça que le président, après, on s'est frictionné, mais c'était toujours bon enfant parce que il m'aimait bien en fait. Moi à Sétif, les supporters, je suis un chouchou. Moi, les supporters, en gros, en bled, si tu as les supporters avec toi, tu as tout gagné. Mais au vu à chaque fois que je jouais mes performances, en fait, ils s'en foutaient. Eux, quand ils te voient sur le terrain, que tu t'arraches, tu mouilles le maillot, eux, après, eux, ils s'en foutent complètement. Quand tu es sur le terrain, tu te donnes à 200%, tu mouilles le maillot, eux, ils s'en foutent après. Franchement, ils s'en foutent complètement. Eux, ils veulent juste voir le samedi, les performances du samedi. Après, si ça va pas le samedi, là, tu peux être sûr qu'ils vont venir toquer à ta porte. Là, tu peux être sûr. Des fois, on perd, tu sors pas de chez toi pendant une semaine, hein. Tu sors pour aller à l'entraînement, tu rentres à la maison, hein. Et ils attendent le week-end d'après pour te pardonner.
Et c'est comme ça avec eux. Pour conclure cette année 2015 en beauté, vous finissez champion d'Algérie en réussissant le doublé avec la Supercoupe. Le SS reprend son trône après Mm. 2013. Toi, à titre personnel, à quel point tu es honoré de pouvoir dire je suis champion C'est une d'Algérie, quoi. fierté quand même. C'est une grande fierté. Il n'y a pas tout le monde qui réussit déjà. Il n'y a pas tout le monde qui réussit. On a eu un joueur comme Amer Bouaza qui a joué en première ligue, il est venu à Sétif avec nous. Il a tenu 2 mois. 2 mois, il a tenu. Et il est parti. Bah, il a craqué. Mentalement, c'était trop dur. Il a craqué. Il a tenu 2 mois. Il n'a pas réussi. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait avec eux, quoi. Du coup, quand tu es parti, est-ce que les supporters t'ont un petit peu reproché ton départ ou ça va, ils ont compris? Non, ils ne me l'ont pas reproché parce que j'avais eu un entretien avec un journaliste et j'avais parlé dans la presse, clairement, parce que le club, à l'époque, Sétif, c'était l'un des seuls clubs avec énormément de dettes. Et en fait, avec le transfert qu'il aurait pu avoir avec moi, les dettes, ils auraient pu être effacées. Et, et le président, il n'a rien voulu savoir. Après, pour quelle raison, je ne sais pas. Si il voulait des sous dans sa poche ou autre, tu vois. Je ne sais pas, je ne rentre pas dans ça. Mais les supporters, non, ils m'ont pas voulu parce que voilà, moi, j'ai toujours tout donné pour le club. Et ils l'ont vu. Ils ont vu que moi, j'étais vraiment attaché à eux et au club. J'ai tout donné. C'est-à-dire, j'ai pas prolongé parce que il y a eu ce qu'il y a eu avec le président. Donc, de là. Non, non, ils étaient pas contre moi. Même quand on a rejoué contre eux, j'ai pas eu d'insultes contre moi, quoi. Après mes saisons avec Sétif, j'ai signé avec un agent en France. À l'époque, j'avais pas d'agent. De là, je signe avec un agent en France. Mais regarde, hein, on peut dire, j'ai peut-être raté quelque chose en France, en gros. J'aurais pu, si jouer en France, j'ai peut-être raté ça parce que c'est avant que ce show il coule. Bah, j'ai l'argent, en fait. Moi, je fais quoi? Moi, j'ai, ça mettait du temps un peu avec l'agent pour qu'il me trouve quelque chose. Et moi, j'ai mon pote, un pote à moi qui joue avec moi à Sétif, qui m'appelle, qui me dit, écoute, je vais aller signer à Constantine. Si ça t'intéresse, eux, ils sont chauds pour te prendre. Moi, j'en parle pas à l'agent. Sur le coup, je dis, ouais, pourquoi pas et tout. Donc, moi, je fais quoi? Je prends mon billet d'avion et je vais au bled. Mais c'est pour négocier. C'est même pas pour signer, hein. Donc je vais pour négocier et tout. Mais là, quand il me propose le contrat, là, on va à 15 000 euros pratiquement. Donc quand il me propose le contrat, je suis sur place. J'ai du mal à refuser. En sachant que l'agent, il me donnait pas trop de nouvelles, tu vois. Et puis, manque de bol, non, parce qu'après, c'est bien ce qui s'est passé avec Constantine. Mais moi, je signe direct. Et j'avais pas prévenu l'agent. Donc je signe. Et le lendemain, je repars direct en France. Donc, je fais la photo et tout. Comme par hasard, je rentre en France. Dans l'après-midi, j'ai l'agent qui m'appelle. Ouais, ça va? Ouais. Bah écoute, demain, on y va, on signe avec Sochaux. Sochaux, il était en Ligue 2 à l'époque. Et il me dit ça. D'accord. Je lui dis oui, tu vois. Je dis ok, d'accord. Donc, moi, je fais quoi? J'appelle en urgence, j'appelle à Constantine, le président, et je lui explique. Je lui explique ma situation et tout. Il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Il m'a dit, parce qu'en gros, le club, il avait été repris par une société pétrolière en Algérie. Et il voulait rien savoir. C'est-à-dire, bah, attends, il me dit, attends, je vais appeler la société, parce que la société est dans le désert. Je vais les appeler et je te redis. Ok, d'accord. Donc, toute la journée, je l'appelle, parce que c'était pendant le ramadan aussi. Je l'appelle, c'est jusqu'à 2 heures du matin au téléphone, hein, il veut rien savoir. Donc, le lendemain, l'agent, il me rappelle.
Il me dit, ouais, il me dit, c'est quoi le délire là? Je vois une photo de toi à Constantine et tout. Ah, après, là, j'ai été obligé, bah, je lui ai avoué après, tu vois. Je lui ai avoué. Il l'a mal pris. Bah, après, c'est normal qu'il l'a mal pris, tu vois. Je comprends. Je lui ai dit, désolé, je te donne ce que tu. Je te donne ce que j'ai à te donner. S'il faut te donner des sous, tu vois. J'ai- Parce que voilà, les argents, ils travaillent, c'est pour leur argent. En gros, il s'en fout un peu de moi. C'est lui, il voyait son butin. J'ai dit, je te donne ce que j'ai à te donner. Et puis voilà. Il me dit non, c'est bon, je veux plus rien. À l'époque, en plus, c'était un argent, il était connu. Il travaillait avec N'Golo Kanté. Il travaillait avec N'Golo Kanté et Riyad Mahrez. C'est lui qui les a ramenés à Leicester à l'époque. Donc voilà, j'étais quand même un peu déçu parce que je me suis dit, j'ai peut-être raté quelque chose avec ça. Donc de là à Constantine aussi, dégoûté. Et Constantine, je m'étais arrangé qu'il me donnait 4 mois de salaire en avance. Donc, vu il m'avait entre guillemets bloqué, bon après c'est de ma faute à moi, hein, mais il m'avait bloqué, j'ai dit ok, pas de souci. Tant que vous m'envoyez pas mon argent, je reviens pas à la reprise. Du coup, j'ai raté deux semaines de reprise parce qu'ils n'avaient pas envoyé l'argent avant. Tant qu'ils m'avaient pas envoyé l'argent, j'allais pas. Donc, quand ils m'ont envoyé l'argent, je les ai rejoints en Tunisie. Et après, bah, voilà, après c'est parti. C'était première saison très compliquée. Non, 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 après, niveau temps de jeu, j'ai joué tous les matchs pratiquement. On a failli descendre, on a fini vraiment in extremis, on s'est maintenu. En fin de championnat, bah, comment on s'est maintenu? Mais c'était une saison de fou. C'est une saison de fou. On allait s'entraîner, supporters sur le terrain, vous vous entraînez pas, dégagez du club, on vous veut plus. La police, ils sont dû venir, des camions de police sont venus pour nous délocaliser. On a été s'entraîner dans des autres villes on allait s'entraîner pendant 2 semaines, on est parti s'entraîner dans des autres villes, parce que c'était vraiment une saison compliquée. On perdait les matchs bêtement. Pourtant, la saison, elle avait bien commencé, mais après, il y a eu des soucis dans le club, du coup, ça a tout fait foirer. Franchement, tout était bien, beau, parce que Constantine, c'est une grande ville, c'est beau, les installations, ils sont magnifiques, c'est un grand stade. Et tout était mis en œuvre pour qu'on fasse une grosse saison. Mais au final, ben, on a coulé. Et on s'est maintenu une extrémiste à la fin, mais comment? Parce qu'ils nous ont changé de stade. En gros, nous, notre stade, c'est un grand stade à Constantine, c'est une pelouse, c'est 50 000 personnes, 60 000 personnes dans le stade. Et à Constantine, c'est stade full à chaque match, c'était, hein. Ils nous ont mis dans un tout petit stade, un petit synthétique, où comme je t'ai dit à l'époque, il faut que les supporters ils mettent la pression à l'équipe adverse. Et ça fonctionnait. On a gagné tous nos fins de match, tous nos derniers matchs là-haut, sur le petit terrain. Et après, ben, on a recommencé une nouvelle saison. Mais là, la nouvelle saison, par contre, on a, on a tout cassé. Cette année-là, tu vas également avoir l'occasion de porter le maillot de l'Algérie avec la sélection A', celle des joueurs locaux. Quelle sensation tu as eue, qui tu as affronté et quelle fierté tu as ressenti à ce moment-là? Moi, bah, j'ai été sélectionné en A et en A'. En gros, parce que j'ai eu une sélection en A. C'était la première, c'était avec Gourcuff. Ouais, avec Gourcuff. C'était avec Gourcuff. C'était un Gourcuff. Mais en gros, moi, dans les sélections, j'ai jamais eu de chance. J'ai eu la première sélection de Gourcuff. C'était en gros, il regardait tous les joueurs locaux. Et il prenait entre guillemets les meilleurs. Et il nous a intégrés, on était 6 avec lui, 6 ou 7. Et quand il fait ça, le stage d'après, il se fait virer. Donc il se fait virer. Ensuite, il y a un nouveau sélectionneur qui vient et c'est un Serbe. Donc il me sélectionne aussi. Stage d'après, il n'est plus là. 2 fois, ça m'a fait ça. Et après, bah, j'ai fait le stage avec les locaux. On devait jouer la CHAN à l'époque. C'était la CHAN. Et malchance, CHAN annulé. Il y avait je crois que c'était à cause avec la Libye, il y avait un problème avec la Libye. Du coup,
Nous, on avait été disqualifiés. Mais ouais, je crois, ouais. Et nous, on avait été disqualifiés. Du coup, on n'a pas joué la CHAN. J'ai pas eu de chance sur ça. Après, mais d'avoir fait des stages avec le maillot de l'Algérie, c'était une grande fierté. Pour moi, c'était un rêve. C'était un rêve de faire ça. C'est des souvenirs qui restent gravés. Franchement, c'était à Sidi Moussa, voilà, on se réveille le matin, on déjeune tous ensemble, les entraînements avec les pros. Mahrez Brahimi, le pire, moi, choqué, c'est Brahimi. Choqué de Brahimi. C'est techniquement, j'ai pas vu un joueur aussi fort que lui de toute ma vie. Le ballon, il est, bah après, je dis en réel, hein, je parle, hein. Mais balle au pied, c'était impossible de lui prendre le ballon. Tu le vois tout petit comme ça, mais il est tout dur et techniquement, c'est un monstre. C'est un monstre. Mahrez, tu le vois avec des jambes comme ça, mais va lui prendre le ballon. C'est impossible. Bah, déjà, il y a eu la belle performance de la CAN, là. Mais après, oui, je pense que 19, ouais. Après, je pense que oui, ça, il y a eu trop de favoritisme au sein de la sélection, je pense. Le coach, il a trop fait de favoritisme envers certains joueurs. Ouais. Après, ce qu'il a fait, chapeau. Il a fait chapeau, franchement. Il a fait un parcours exceptionnel quand même avec l'Algérie. Mais il a voulu pousser trop loin, en fait, je pense. Au bout d'un moment, il y a eu une cassure, je pense. Il fallait qu'il arrête. C'est pour te dire, ouais, c'est Belmadi, non, c'est lui, personne qui. Tu peux pas lui dire, je t'apprends quelque chose, en gros. Je connais tout, je sais tout, mais bon. Après, voilà. Et, bah, il y a eu la déception de l'Algérie avec la Coupe du Monde avec le Cameroun. Ça, c'est ça qui a. Ouais. Exactement. C'est ça qui a tout tué, en fait. Après, voilà, maintenant, j'espère que ça va revenir parce il y a vraiment des joueurs de qualité là qui commencent à arriver en puissance. Bah oui, Aït Nouri, là, Benasser, bah, il y a des noms comme ça, c'est des noms qu'à l'époque, on n'avait pas en équipe nationale. Là, on a des gens qui jouent à Manchester City, qui jouent à Milan AC, qui jouent dans des grands clubs en Europe, qui jouent la Ligue des Champions, Ben Sebaini, Bayern Munich, Borussia Dortmund. À l'époque, il n'y avait pas ça. Maintenant, les Africains, on va dire, ils sont un peu plus reconnus dans le monde. Pour revenir donc à la nouvelle saison en club, tu repars avec Constantine. Cette fois-ci, tu joues un peu moins de Ouais. minutes, mais à la fin, le lot de consolation est tout autre. Un titre de champion, le deuxième pour toi, le deuxième également pour le club après 96-97. Raconte-nous cette saison historique pour vous. Ouais. Bah, bah, ça faisait 20 ans que le club il avait pu gagner le championnat. Quand on arrive, ça faisait 20 ans que le club il avait pu gagner le championnat. C'était c'était vraiment. Là, ils avaient vraiment tout misé sur nous. Ils avaient vraiment tout misé sur nous. Et ils attendaient que ça. Donc, après la saison qu'on venait de rater, là, avant le début de saison, réunion avec les supporters et ils nous ont prévenus. Ne nous, refaites, non, ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas une deuxième saison comme vous venez de faire, parce que sinon ça va être la guerre. Ça va vraiment être la guerre. Du coup, bah, on a eu un coach qui était très strict. Et en Algérie, c'est ce qu'il faut. Du coup, on a fait une grosse préparation et là, la saison elle est partie sur les chapeaux de roue. Là, après, franchement, on avait une très bonne équipe et on était inarrêtable. Franchement, inarrêtable. Et là, le titre aussi, la consécration du titre, eh ben, comment on l'a fêté? Je pourrais dire, c'était pratiquement euh, comme la finale de la Ligue des Champions avec ses chiffres. Parce que les supporters de Constantine aussi, c'est quelque chose, hein. C'était le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Bon, la boucle est bouclée pour toi en Algérie. Tu as fini le jeu avec tes 2 titres et c'est le moment pour toi de revenir en Europe. Sans nous dire le club que tu rejoins, dis-nous quel club était sur toi à ce moment-là. Bah écoute, j'avais deux, trois clubs de national à l'époque.
J'avais un club de Ligue 2, mais bon, il descendait, il me semble. Je sais plus s'il descendait, c'était Bastia. Ben, c'est ça, j'avais un doute. J'avais un doute s'ils étaient. Mais j'avais pas énormément d'offres, hein. J'avais pas énormément d'offres au moment-là. Au moment-là, j'avais pas énormément d'offres. J'ai eu des touches en Tunisie, des trucs comme ça. Mais j'en avais un peu marre de l'Algérie. Je voulais rentrer, je voulais voir ailleurs en gros. Je voulais changer. Et du coup, je rentre en France et j'attends. Après, j'ai plein d'offres en Algérie, hein. J'ai plein de clubs qui m'appellent, mais j'avais tout refusé. Et j'avais un collègue à moi qui jouait avec moi à Constantine, qui lui, à l'époque, il jouait à Chypre déjà. Il jouait à Chypre, il jouait à Omonia Nicosie. Bon, c'est un gros club quand même à Chypre. Et, ouais. Et donc, il m'appelle, il me dit, écoute, moi, je vais signer là-haut, dans un club, il s'appelait Alki. Il y a un petit investisseur qui va venir, voilà, il veut faire quelque chose de bien. Si tu veux, je glisse ton nom. Je dis, ouais, bah, pourquoi pas. Au moins, voilà, je vais découvrir un nouveau pays. Maintenant, je suis plus grand, donc je m'en fous. Voilà, je vais découvrir un nouveau pays, ça me convient. Donc, il- ça tarde. Et le championnat, il reprenait le 25 août. Donc, il reprenait le 25 août, je m'en rappelais, parce que j'avais fait zéro préparation, hein. Il reprend le 25 août. Et moi, je rejoins le club le 19 ou 20 août. 19 ou 20 août, je rejoins le club. Improbable. Donc, je me dis, tu sais, voilà, c'est carré, c'est quand même un championnat professionnel. Première journée, le 25 août, c'est contre Omonia Nicosie en plus. Première journée. Le coach, il me voit aux deux, trois premiers entraînements. Il me dit, tu t'es entretenu? Après, moi, je courais tous les jours. J'ai dit, oui, je me suis entretenu et tout. Il me convoque, par surprise. Donc, je dis, ok, d'accord. Et je rentre une demi-heure à la fin. Et je fais une bonne performance, tu vois. Et là, depuis là, le coach, il m'a kiffé de ouf. Il m'a kiffé de ouf. Et j'ai joué tous les matchs, toute la saison. J'ai pas raté une minute pratiquement. Sans prépa, ouais. Ben, dis-toi, c'est sans prépa. Et c'est l'une de mes meilleures saisons que j'ai fait depuis de toute ma carrière. Si, la préparation, c'est indispensable. C'est moi, on va dire, ma morphologie, mon corps, ça va une fois, et pas deux. Mais la prépa, en fait, c'est toute ta saison va dépendre de ta préparation. Toute ta saison va dépendre de ta préparation. C'est pas pour rien que tu vois les meilleures équipes au monde, c'est ceux qui se préparent le plus. Il y a pas sur ça. Physiquement, il faut être prêt. Si t'es pas prêt sur le terrain physiquement, tu vas tenir un, deux, trois, quatre, cinq matchs. Mais après, ça y est, tu peux plus. Tu peux plus. Parce que la prépa, c'est vraiment la base pour un footballeur. C'est la base. Si t'es pas prêt physiquement, tu vas tenir un match, deux matchs, ça va. Toi, tu te dis, ouais, je suis bien, je suis bien. Mais non, blessure, fatigue, ton corps, il va pas suivre. Et la préparation, c'est primordial. Alors sur la chaîne, on a beaucoup entendu parler de Chypre. Toi, quel est ton ressenti lorsque tu arrives dans le pays au niveau des infrastructures, des Chypriotes, un peu voilà de l'ambiance, etc. Ouais, franchement, c'est un bon championnat. Ça joue bien. Les infrastructures, c'est top. C'est à l'Europe, quoi, hein. Mais les supporters, j'ai pas eu la chance d'assister avec beaucoup de supporters parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont eu droit au huis clos. Il y avait eu des problèmes l'année d'avant. C'est-à-dire que les stades, ils étaient pratiquement vides. Mais, ouais, mais franchement, après, il fait beau. Toute l'année, il fait beau. Les pelouses, c'est des galettes. Franchement, c'était une très, très bonne expérience. La vie là-haut, c'est top. En gros, l'investisseur qui devait arriver n'est jamais venu. C'est-à-dire que le club, c'était vraiment une catastrophe. Euh, on était payé tous les mois, hein. Ça, sur ça, il n'y avait jamais de retard de salaire ou quoi. Mais au final, on a fini la saison. À la dernière journée, on est descendu.
On est descendu à la dernière journée, mais pas la dernière journée, à la dernière seconde. Dernière seconde. Mais à Chypre, il y a beaucoup de matchs arrangés. Les présidents, ils payent les joueurs et ça. Et notre match, le dernier, c'était un match arrangé. Il y avait 3 joueurs de notre équipe qui étaient dans notre équipe. Ils sont partis dans l'équipe adverse. La semaine d'après, ils ont signé dans l'équipe adverse. Et c'est par la suite que j'avais entendu que des joueurs, ils ont touché des chèques. Ouais, on les a tués tout le match. Dernière seconde, il y a un gars, il fait un coup franc des 40 mètres. La balle, elle fait comme ça devant le but. Le gardien, il plonge de l'autre côté, elle rentre dans le but. C'est du n'importe quoi. Après, à Chypre, il y avait plein de magouilles, hein. Chypre, il y a des bureaux de Paris dans tous les 10 mètres, il y a des bureaux de Paris à Chypre. Même sur un match amical, tu peux parier. Ouais, c'est sérieux. Match amical, tu paries. Mais eux, ils parient directement avec des bookmakers en Chine. Et ils envoient des gros sous, tu vois. Eux, ils envoient des gros sous, des bookmakers en Chine. Une fois, il y a un match amical. C'est à la fin du match que je l'ai su. Il y a plus d'1 million d'euros qui a été parié sur le match, sur un score exact. En amical, exactement. Et c'était contre une deuxième ou troisième division qu'on a joué. Je voulais retourner en Algérie parce qu'il y avait un nouveau projet avec un nouveau président qui était très intéressant. Ils m'ont appelé. Du coup, c'est. Et en fait, pourquoi je suis allé aussi, c'est comment t'expliquer. En Algérie, quand je suis arrivé, bah même maintenant, quand tu reçois ton argent, tu peux pas faire de transfert sur ton compte bancaire en France. Il y a pas le transfert en fait. Tu peux, mais je crois que c'est 200 euros par an ou un truc comme ça. C'est maximum. C'est-à-dire, c'est que tu dois changer la rue au black dehors et tu dois le remettre dans ton compte. Et après, tu dois tirer un ticket de ta banque, passer la douane avec. Tu sais, c'était compliqué. Et là, le nouveau président qui avait repris le club et tout, en gros, il me faisait un contrat qui me permettait de faire mon transfert directement d'Algérie en France, sans perdre d'argent en fait. Donc voilà, là, je me suis dit, c'est bon, pour une fois, j'ai un bon avantage, pour une fois, je vais en profiter. Mais catastrophe. Parce que c'était un petit club, hein, mais vu que c'était un nouveau président avec énormément d'argent, c'est l'une des plus grosses richesses d'Algérie, pratiquement, qui avait repris. Et, et à l'époque-là, il y a eu des problèmes en Algérie. En gros, ils ont arrêté l'État, ils ont arrêté tous les grosses têtes pas les mafieux, mais tous ceux qui volaient, entre guillemets, dans les caisses. Ouais, lui, il avait été arrêté. Mais après, le président qu'on a eu au club, ben, son père, il s'est fait arrêter. Et par la suite, lui, il s'est fait arrêter. Du coup, c'était, c'était, c'est devenu l'anarchie dans le club. Et par la suite, le Covid, il est arrivé. Voilà. Et en gros, j'avais le choix. C'était soit je reste en Algérie et j'attends que ça se termine, ou alors il restait le dernier avion pour partir en France. Et après ça, en fait, il fermait les frontières. C'était fini. Ah, j'avais mon enfant en France. J'ai vite fait le choix. J'ai pris le truc et je suis monté dans le cockpit avec le pilote, hein, pour prendre le retour. Parce que l'avion était rempli. Je suis monté dans le cockpit avec le pilote, pour te dire. Ouais, je te jure. Il y avait le pilote, ils étaient deux. Et puis moi, j'étais derrière. Il y a deux sièges toujours. Après, j'ai souvent voyagé comme ça. Parce que, après, quand en Algérie, quand tu es connu un peu, quand tu as un peu de. Voilà, tu as toujours des avantages. Quand t'es trop bien vu. Tu as des avantages de fou. Ouais, non, ça. Après, moi franchement, je- en Algérie, je suis vraiment, vraiment bien aimé. Donc, j'ai laissé une bonne image de moi, malgré le fait que je me suis absenté à des entraînements excessifs et tout ça. Mais j'ai laissé une très bonne image. Question football, eux, ils regardent que ça, ils regardent pas ce qu'il y a à côté. C'est footballistiquement parlant, j'ai laissé une bonne image de moi. Donc, c'est ça qui est regardé. Après, tu vas dans des restaurants, des fois, tu vas, j'allais manger et je vais pour aller à la caisse et il me dit c'était payé. Et je dis, ben, qui a payé? Bah, un gars, il était plus là, il avait payé. Alors qu'ils n'ont pas d'argent, nous, on a de l'argent. Et pour te dire, c'est que eux, c'est tout pour eux. Et tu montes leur ville, en gros, le club, bah, eux, ils te mettent au-dessus de leur tête.
C'est la folie. Alors, vu ton expérience dans ce championnat, ton avis est pertinent. Qu'est-ce que tu penses du foot en Algérie, que ce Ouais. soit les côtés positifs comme l'ambiance, etc., ou les côtés négatifs? Bah, moi, à mon époque, ou même, je pense à l'époque, encore maintenant, je pense, l'arbitrage, c'est ce qu'il faut revoir. Le premier point, c'est l'arbitrage. Après, les supporters, il n'y a rien à dire sur les supporters. Certes, c'est violent, mais au fond, c'est ce qu'on aime. Euh, Nous, quand... Non, oui, non, pas à ce point-là. Mais nous, en tant que footballeur, quand tu vas dans un stade, tu veux que il y ait une ambiance de fou. Et c'est encore pire quand tu es sur le terrain. Tu veux qu'il y ait une ambiance, tu veux que ça chante, tu veux que ça crie, tu veux qu'il y ait des fumigènes, tu veux que ça bouge. Ça te donne encore plus envie de jouer. Sur ça, les supporters, en Algérie, il n'y a rien à dire. C'était le feu. Et à mon époque, voilà, tout ce qui était paiement, c'était très compliqué, hein. Je me suis retrouvé avec Sétif avec 9 mois de retard de salaire. Je me suis retrouvé avec 9 mois de retard. Après, là, le club à Bourges, là, en 2019, je me suis retrouvé, j'avais 7 mois de retard. Mais là, maintenant, ça a changé. Il n'y a plus ça, en fait. Parce que je sais que tous les clubs, ils ont une société derrière eux, en gros, société d'État, qui, eux, mettent l'argent à l'avance. Donc maintenant, les clubs ne peuvent plus faire de trous. Vu que c'est géré maintenant par des personnes qui sont des vraies personnes professionnelles. À l'époque, c'est notre président, nous, à Sétif, il avait rien. Même si on connaît déjà la réponse, selon toi, quel pays d'Afrique a les meilleurs supporters et comparé au monde entier, tu le situerais comment? C'est l'Algérie, hein. Moi, je vais te dire l'Algérie, c'est sûr. Mais après, je te mens pas, quand on a été au Maroc, le Wydad et le Raja, c'est quelque chose, hein. Le Wydad et le Raja, je pense que c'est top 3 mondial. Ouais. Bah après, en termes de supporters, hein. Bah à notre époque à nous, je m'en rappelle, ils avaient fait les classements des supporters et le Wydad et le Raja, ils avaient fini deuxième et troisième, respectivement. Boca, c'était Boca en premier. C'était Boca Junior en premier et Wydad et Raja, ils avaient fini deuxième et troisième. Mais après, niveau Tifo et tout ce qui s'ensuit, ah, le Wydad et le Raja, ils sont indétrônables, je trouve. Ah ouais, dis-toi, on voit le mur jaune là à Dortmund, mais je t'ai dit, tu vas à Casa, c'est 100 000 personnes, hein. C'est vraiment 100 000 personnes. C'est sans aller dans l'excès, hein. C'est ça le truc. C'est vraiment, moi, ça, c'était mes plus beaux matchs, ça. Malgré qu'il y a eu des finales, mais les matchs là, avec les supporters, l'ambiance, ah, c'était incroyable. Incroyable. Ah, c'est ça, je t'ai dit. Pour un footballeur, l'adrénaline. L'adrénaline des supporters, de ça, de l'ambiance. C'est vraiment, on joue pour ça. On joue pour ça. Ben, nous, on joue pour lever la foule. Et on veut que la foule, elle se lève pour nous. Donc, c'est vraiment, c'est le feu. Ben, c'était le Covid à l'époque là. Et 6 mois-là, c'était le Covid. Donc, il n'y a personne qui jouait. Ben, non, en Algérie, ça jouait pas en tout cas. Et bon, j'essayais de m'entretenir dehors ici en France. Je courais, voilà, je courais et tout. Et je reçois un appel au mercato d'hiver. Quelqu'un qui me propose la Tunisie. Donc, du coup, moi, oui, pourquoi pas? Je sais pas. Après, on me propose un bon petit salaire. Donc, je dis, allez, c'est parti, on va y aller. Mais franchement, c'est le plus gros regret de ma vie. Ouais, ouais, franchement. C'est- C'était catastrophique. C'était catastrophique. Le président, en gros, il m'a donné un gros contrat qu'il n'était pas censé me donner. Parce qu'en gros, le club il n'avait pas les finances, il n'avait pas les finances pour ça. Et donc, il a voulu me le faire payer. Et en fait, en gros, quand moi je signe mon contrat, après, il me dit quand ses experts comptables et tout, il le chopent, il dit, mais t'as fait n'importe quoi et tout. Il a essayé il m'a convoqué pour, en gros, descendre mon salaire. Il me dit, tu descends ton salaire et je te reprolonge. Je lui dis non, moi, j'ai hors de question. Je dis non.
Et du coup, de là, il, il m'a viré de l'hôtel, il m'a fait des trucs de fou. Ah, c'était 6 mois de souffrance. Et 6 mois de souffrance, il est venu dans l'hôtel, parce que c'était son hôtel à lui. Et vu que c'était encore le Covid, l'hôtel, il était fermé. C'est-à-dire que les gens, ils pouvaient pas venir à l'hôtel. C'est-à-dire que c'était que des joueurs qui étaient hébergés à l'hôtel. Il m'a coupé le courant dans la chambre. Que dans ma chambre, il me coupait l'électricité. Il n'y avait plus d'eau chaude. Il a voulu me virer de l'hôtel. Moi, de force, je suis resté. Je suis allé dans la. Un jour, je suis allé à l'entraînement. Et je reviens, mes affaires, ils sont à la réception. Euh, un jour, je vais au stade. Bah là, c'est là que ça, c'est vraiment parti en vrille. Je vais au stade. Il me ferme les portes du stade, il ne me laisse pas rentrer. Donc, j'ai dû appeler un huissier pour constater que je suis venu me rendre sur les lieux de mon travail. J'ai dû aller appeler un huissier qui est venu. Mais bon, là-haut, vu que c'est sa ville, il fait ce qu'il veut. L'huissier, il a mis les choses, voilà. J'ai et j'ai été faire après, parce il avait écrit en arabe et tout. Donc moi, j'ai dû faire, j'ai dû aller pour mettre en français. Il m'a fait galérer, il m'a fait la misère. C'était en plus en plein ramadan, des fois, pendant un moment. Et il s'en foutait, hein. Ah, il s'en foutait, hein. En plein ramadan, c'est en plein ramadan qu'il m'a viré de l'hôtel. En fait, avec ce que j'ai vécu en Tunisie, j'ai dit c'est fini, je rentre. Parce que là, je m'étais privé de voir mes enfants pour aller en Tunisie. Je dis ouais, c'est bon. Je dis je rentre, je reste à côté de la maison. Et en fait, ce qui se passe quand je signe à Espérange, c'est mon coach de Amnéville à l'époque qui m'appelle, qui me dit je suis à Espérange et tout, voilà, moi je voudrais que tu viennes et tout. Ok, d'accord. Donc je signe et je signe avec un bon salaire quand même. Parce que le président qui a repris le club à Espérange, c'est la deuxième plus grosse fortune luxembourgeoise, entre 5 et 8 000 euros. Donc, pour un championnat comme le Luxembourg, c'est pas mal. Donc je signe et quand je vais pour signer, ben là, il vire mon entraîneur. J'étais dégoûté. Donc je signe, ok. Il ramène Vincent Oignon. J'ai pas envie de dire de gros mots. On était, c'est pour te dire, hein, on était 6, je crois. Et ben, il a fait un deuxième groupe, alors que dans les 6, il y avait moi qui viens en tant que star, voilà, et il y avait un autre qui a été élu 2 fois meilleur joueur du championnat luxembourgeois. Ashraf Drif, il s'appelle. Top joueur. Franchement, balle au pied, techniquement, un contre un, très 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 fort. Bref. Et il y avait un autre aussi qui était déjà à Espérange. Ça faisait 4 ans qu'il était là et il a fait toutes les montées avec eux et c'était un cadre de l'équipe. Il n'avait pas bougé de l'équipe. Donc c'est parti en clash un peu. Après, moi, je m'en fous. Franchement, là, je le calculais même pas. Ok, d'accord, tu veux faire ça, bah, fais ce que tu as à faire. Donc voilà, je joue pas, je joue pas du tout. Et le directeur sportif, il lui met la pression pour moi et tout. Il me prend en Coupe d'Europe, parce qu'il jouait la Coupe d'Europe. Il me prend en Coupe d'Europe, mais quand on arrive là-haut en Slovaquie, je crois que c'est plus. Ouais, voilà, Slovénie, voilà. Ben, il me met en tribune. Je dis ok, d'accord. Je dis ok, d'accord. Bref, le directeur sportif, là, il va le voir, il lui dit c'est bon, c'est fini ce que tu fais là. Comment nous on ramène un joueur, on met un truc, on met de l'argent dessus. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas te permettre de faire ça. Du coup, il fait quoi? Il me convoque, il me prend. Et en gros, le match, bah, il y a une tournure où normalement je dois rentrer tous les jours. Voilà, les joueurs ils sont devant, ils marquent pas. Il faut marquer pour gagner. Voilà, il faut marquer à tout prix et tout. Il fait ses changements, il me fait pas rentrer jusqu'à la fin. Il reste 10 minutes, 15 minutes. Il m'envoie m'échauffer, mais pour rien parce que je sais que je vais pas rentrer. Et on doit marquer. Je m'échauffe, il reste moyen défenseur central. Il fait rentrer le défenseur central. Donc de là, il s'est fait virer.
De là, il s'est fait virer. Et après, j'ai joué un petit peu, mais j'ai pas beaucoup joué. J'ai pas beaucoup joué, moi. J'ai pas beaucoup joué la saison-là parce que quand j'ai commencé, c'est un Italien qui est venu reprendre l'équipe. Lui, il m'a repris direct. Il m'a fait jouer au début. Et après, j'ai eu une déchirure. Donc, j'ai eu une déchirure. Ça a tout cassé, en fait. Ça a tout cassé. Et c'est de là, la saison, elle s'est très mal passée après avec eux. J'ai pas, j'ai pas forcé. J'ai attendu la saison d'après. Et la saison d'après, là, elle était 1000 fois meilleure. Ils ont re-ramené. Mais là, ils ont re-ramené le coach qui était avec moi à Amnéville. Du coup, tu repars en 2022 avec Esperange après une saison sans vraiment jouer. Cette fois-ci, Voilà. le son de cloche sera différent puisque vous finissez champion avec 100 buts inscrits en 30 matchs, Ouais. mené par un Ryan Philippe hors norme qui inscrira Ouais. 32 buts et délivrera 26 passes décisives. Ouais. C'était comment? Il marchait sur l'eau, non? Bah, dis-toi, la saison d'avant, il était aussi là, Ryan Philippe. Mais le coach, il ne le faisait pas jouer. Non, non, lui, il était carrément pas convoqué. Il le faisait pas jouer la saison d'avant. Et tu voyais que le mec, il venait de Nancy, tu voyais que le mec, il avait des qualités. Ouais, grosses jambes, gros mollets, il va vite, puissant. Il allait vite, il était puissant. Il avait. Tu vois qu'il a tout d'un joueur professionnel. Et bref, ça s'est mal passé avec eux en première partie de saison aussi. Et du coup, là, il y a le coach, mon coach, Karzaniga, qui vient. Lui, voilà, lui, humainement, top personne. Franchement, c'est la crème de la crème, lui. Humainement, il vient, il parle avec toi, il t'explique, il est compréhensif. Tu sais, des fois, un jour, si tu dois t'absenter, il est compréhensif. Il va pas faire non, ouais, tu dois venir, tu dois. Il est compréhensif. Et du coup, de là, on commence la nouvelle saison. Tous les matchs de prépa, on les joue déjà. Même là, on avait fait une saison invaincue pratiquement. On a fait une défaite, je crois. Déjà, on fait les matchs de prépa, on écrase tout le monde. On jouait contre des deux Belges, des un Belge, des deux Allemandes. On a joué contre l'équipe de Ryan Philippe, là, qui était. Voilà, on les a battus eux. Alors, c'est une des deux Allemandes. Hein. On a joué Saarbrücken, on les a battus. Non, vraiment, on était trop forts. Dernier match de préparation, 10 minutes de jeu, je me fais une déchirure. Je rate le début de saison. Ouais, je rate le début de saison. Et après, après voilà, le coach, moi, il avait vraiment confiance en moi parce que moi, le coach, encore à l'heure actuelle, hein, là, actuellement, il a Virton, lui. On est toujours en contact. Tous les jours en contact. On s'appelle très régulièrement. C'est vraiment une personne que j'apprécie et qui m'apprécie. On a vraiment une bonne relation. Il m'a dit, t'inquiète pas, ta place, elle est là. En gros, soigne-toi, soigne-toi correctement parce qu'il sait que moi, je veux vite revenir. Il sait que moi, comment je suis. Quand j'ai envie de jouer, même si je suis déchiré, je veux jouer. Donc, il me dit, soigne-toi bien. Il me dit, t'inquiète pas. Ça, tu vas jouer quoi qu'il arrive. Et du coup, après, quand je reviens, je reprends ma place et je joue tous les matchs avec lui. Et franchement, c'était une saison, un sans faute parfait. Cette année-là, tu glanes un nouveau titre de champion national au Luxembourg, donc Mm. ton premier dans le pays. Comment c'était après votre titre? Ah, il y a beaucoup moins d'ambiance. Mais après, voilà, c'était entre nous. C'était plus entre nous, les joueurs, le staff et, et le président qui allait au moment-là payer encore un jour. Au moment-là, il payait encore un jour, donc ça va, ça allait. Mais ouais, c'était bonne ambiance. On va dire, entre bande de potes. Voilà. C'était- On n'a pas fait un truc de fou, si, il a fait feu d'artifice et tout. Il a invité des gens dans la bourgeoisie. Lui, voilà, il est dans ça. Mais non, après, c'était festif. En 2023, tu repars de nouveau du côté du Swift Esperange, tu joues un peu moins, vous finissez deuxième du Ouais. championnat et échouez en finale de coupe contre le Progrès Niederkorn au tir au but. Est-ce que tu es déçu Mm. à ce moment-là? Ouais, ouais, franchement.
Bah après, franchement, déçu, oui et non. Parce qu'en fait, en gros, la saison qu'on a fait, c'est un exploit. Parce que, pas un exploit au niveau sportif, parce que sportivement, on avait une équipe, normalement, on aurait dû être champion et gagner cette coupe. Mais extra sportif, c'était un exploit ce qu'on a fait. Parce que le président, bah, des 4 mois de retard pas payés, alors qu'il y en a, ils vivent que de ça. Au Luxembourg, des gens, ils viennent de Paris, des jeunes, ils prennent pas des 10 000 euros, ils prennent des 2 000 euros par mois. C'est-à-dire, ils vivent que de ça. Et ils ont des 4 mois de retard de salaire. Tu dois mettre l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours, parce qu'on a des entraînements tous les jours. C'était juste pas possible. C'était vraiment une saison très compliquée niveau financier pour pour toute l'équipe. Exactement. On a été disqualifiés parce qu'ils n'étaient pas dans les clous financiers. On n'était pas dans les clous financiers, du coup, on n'a pas pu les jouer. C'est-à-dire, en gros, nous, on s'est cassé la tête toute la saison à être dans les 2 premiers ou premiers ou ça, pour au final rien. Et on arrive en finale de Coupe du Luxembourg. C'est pas que le président il se dit bah, je vais aller régler un peu les joueurs pour truc. Non, pas de nouvelles. On arrive en finale de Coupe du Luxembourg, on a 4 mois de retard de salaire. Donc ça, c'était compliqué. C'est les joueurs après, tu joues pas avec le même état d'esprit. Surtout pour des joueurs qui ont que ça dans leur vie, c'est ça leur gagne-pain principal. Tu ne rentres pas de la même manière sur le terrain. Et c'est ça. C'est comme un gars qui va au McDo, il arrive au McDo, il n'est pas payé. Non, bah, toute la phase aller, je l'ai joué. J'ai joué tous les matchs. Mais après, bah, on est resté dans les problèmes de salaire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a 7 mois de retard de salaire. Ouais, là, on a 7 mois. Ça veut dire que en mars, j'ai dit stop. J'ai dit, moi, j'arrête. Donc, d'un commun accord, j'ai résilié avec eux. Enfin, j'ai résilié, non. En gros, parce qu'il y avait trop de problèmes. Et voilà, après, faire des grèves, pas faire des grèves, ça retombe sur moi à chaque fois. J'ai dit, moi, j'arrête. Vous me payez. Mon contrat, il continue jusqu'en juin. Je reste payé jusqu'en juin, mais je viens plus. Eux, ils étaient contents parce que voilà, moi, j'ai un peu la grande gueule. Donc, au moins, j'aurais pas fait de problème dans le vestiaire. Du coup, eux, ils étaient contents. On a signé le commun d'accord et j'ai arrêté d'y aller. Non, je suis en train de me remettre en forme, là, tout doucement. Parce que arrêter quand même 4 mois, 5 mois, c'est compliqué pour un footballeur. C'est dur pour reprendre. Après, je suis plutôt jeune aussi. Donc, je suis en train de me remettre en forme. Et puis là, je vais voir pour repartir. Mais Luxembourg, ça m'intéresse plus. Je vais essayer de voir pour avoir l'étranger. Si j'ai une opportunité de retrouver un contrat à l'étranger, pourquoi pas. Sinon, au niveau voilà, de ta carrière, tu es plutôt sur la fin. Est-ce que tu as déjà en tête des projets post-carrière? Est-ce que voilà, tu envisages un futur plutôt loin Non, du moi, foot ou plutôt c'est le dans foot. le foot? Je me vois pas faire autre chose que le foot, de toute façon. Travailler, je me vois pas travailler. Ouais, voilà, bah là, je vais commencer mes formations de coach. Bah, si je reste dans le monde amateur, je pense que je vais commencer mes, mes formations. Voilà, toutes mes formations. Bah, j'avais commencé déjà mes formations en Algérie, vu que j'avais le statut professionnel, j'avais déjà commencé mes formations. Là, je vais essayer de les terminer pour avoir déjà des diplômes plus élevés pour aller plus loin. Et j'ai vu avec mon coach aussi que celui-là qui est à Virton, lui, en gros, il me conseille de passer par la Belgique parce que c'est plus facile. Et lui, il a été faire ses stages avec Manchester City de Guardiola à l'époque, avec Lyon, avec le Lyon des 7 championnats. Il me dit, il a les contacts pour moi après pour pouvoir faire mes stages. Donc, ouais, je vais voir comment faire pour la suite. Mais ouais, moi, je me vois, en tout cas, pour mon avenir, j'espère être coach, quoi. Donc, comme d'habitude, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un bilan de ta carrière en te posant quelques petites questions rapides. Ouais, La première d'entre elles, c'est est-ce que tu as des regrets, par exemple, voilà, des transferts ratés ou des choix auxquels tu regrettes? ouais, ouais, les transferts, ouais. Ouais, franchement, l'époque de ces chiffres-là, le transfert raté entre ou en Égypte ou à l'Espérance, ça, c'était vraiment un gros regret pour moi parce que franchement, déjà, eux, c'était les seuls clubs, on va dire, qui étaient vus par les équipes européennes en Afrique, entre guillemets. Espérance de Tunis et Al Ahly, c'est vraiment les clubs phares d'Afrique.
Donc, ouais, franchement, sur ça, c'est vraiment le gros regret que j'ai, c'est ça. Les changements de club et de pays successifs ont-ils eu un impact sur ta vie privée? Non, pas forcément. Non, ça, sur ça, bah, après, je me fatiguais parce que je faisais les allers-retours, mais non, ça va. Je faisais souvent les allers-retours pour aller les voir, quoi. Après, quand j'étais à Chypre, ils venaient avec moi plus souvent que quand j'étais en Algérie, mais ça allait. Et c'est sûr, on avait une résidence avec piscine, donc on était bien. Et piscine privée, on était tranquille. Qui est le meilleur joueur avec qui et contre qui tu as évolué? Avec qui j'ai joué? Euh, un joueur qui était avec moi en Algérie, je pense, il s'appelle Akram Djani. Franchement, j'ai vraiment apprécié la qualité. Ouais, je vais dire bah, l'attaquant comment ça s'appelle? De Mazembe. Tamata, qui était à Bruges en Belgique et tout ça, là. Ouais, il était à Mazembe au moment-là, nous, quand on a joué. Voilà. Bah, il y avait aussi l'attaquant de Vita Club. Après Vita Club, lui, il a signé à Rennes. Je sais plus comment il s'appelle. Vous verrez, un Congolais, Mubélé. Bah, lui et moi, on était côte à côte pour le titre de meilleur joueur. C'est lui, Mubélé, exactement. Est-ce que selon toi c'est primordial de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Oui, franchement, oui. Faut trouver la bonne personne. Il faut vraiment trouver la bonne personne parce qu'il y en a, ils sont là que pour l'argent et il y en a, ils sont vraiment là pour leur travail. C'est tout pour cette consultation, on espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À plus.